Bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la PlayStation 2 et ce sera la dernière vidéo PlayStation 2 avant un bon moment. Voilà, je vous le dis, je vais la débrancher pour rebrancher la Xbox Series vu qu'il va y avoir quelques jeux Game Pass qui arrivent en fin d'année pour le coup qui peuvent être intéressants comme Flight Simulator et Indiana Jones. Bon, également le Call of, mais bon, lui c'est vraiment parce que c'est le jeu classique on va dire et qu'il est dans l'abonnement, sinon j'y aurais pas joué. Donc du coup, ma PS2 qui est branchée en HDMI avec un adaptateur, elle va être débranchée pendant un bon moment, je pense, parce qu'après il y a moyen qu'on reparte sur Dreamcast pour du Tomb Raider 4 quand je réceptionnerai le guide pour faire vraiment Tomb Raider 4 à, j'allais dire à 100%, mais après il faut le skill pour récupérer les secrets. Ça c'est une autre paire de manches, hein, c'est encore une autre difficulté. Et donc on va tester notre dernier jeu PS2 d'aujourd'hui, avant un bon moment. On va découvrir plutôt notre dernier jeu PS2. Alors, jeu auquel j'ai déjà joué sur émulateur, et il s'agit de Super Dragon Ball Z. Super Dragon Ball Z qui est sorti en 2006, je crois, la même année que Budokai Tenkaichi 2. Le son du jeu, il va être trop fort. Je vais baisser le volume. Je vais baisser le volume du jeu. Donc on a une intro classique. Oui, la boîte, que je vous lise les infos. Je suis pas très fan, hein. La musique et tout. Est-ce que les Japonais avaient eu droit à des musiques originales sur l'intro? Super Dragon Ball Z. Donc c'est sorti en 2006 sur PlayStation 2. Laissez-moi vous lire les infos derrière la boîte. Alors de base, normalement, il me semble que c'est un jeu sorti sur borne d'arcade au Japon. Et donc, je vais vous lire l'arrière de la jaquette. La quête finale, qui sera le plus fort des guerriers? Maîtriser les styles uniques de 18 puissants guerriers Dragon Ball Z dans un fabuleux moteur de combat conçu par Noritaka Funamizu, producteur de Street Fighter 2. Sortez des combos vifs comme l'éclair et des furies surpuissantes. Volez les techniques spéciales de votre ennemi pour les retourner contre lui. Réduisez les environnements en cendres au cours de combats intenses. Graphisme ultra détaillé dans la droite lignée du manga et des personnages tirés d'illustrations. Exclusif signé Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball. Paix à son âme d'ailleurs, au passage. Donc c'est un jeu que j'ai pas trop aimé quand je l'ai testé. En fait c'est un bon jeu, honnêtement c'est un bon versus fighting, mais le jeu il est ultra dur à prendre en main. En fait il est dans la lignée de tous les jeux Dragon Ball ultra techniques sur lesquels je suis vraiment pas bon. En fait on n'a pas ce côté facile à prendre en main mais difficile pour la maîtrise qu'on peut retrouver avec Budokai ou avec Tenkaichi. C'est des jeux qui se prennent en main plutôt facilement de base, mais pour vraiment les maîtriser, il faut doser. Ce qui fait que les meilleurs joueurs vont vous mettre votre race sur Budokai ou sur Tenkaichi si vous y jouez que de manière occasionnelle, en mode casual on va dire. Mais du coup, il existe une autre catégorie de jeux Dragon Ball qui ne se prend pas en main facilement juste pour s'amuser. Et pour moi, c'est les purs versus fighting. Alors ça a commencé sur Super Nintendo avec les Butoden, qui en France s'appelait juste Dragon Ball Z 1, 2, 3.
Donc t'avais le 1 qui s'appelait juste Dragon Ball Z, le 2 qui s'appelait Dragon Ball Z2, la légende, il l'appelait Saiyan et pas Saiyan, et le 3 qui s'appelait Ultime Menace, c'était sur Super Nintendo. Il y avait l'Appel du Destin sur Mega Drive, et après il y a eu dans un style, alors pour le coup on était plus proche d'un versus fighting traditionnel sur celui qui est venu après, Hyper Dimension, parce qu'on n'avait pas le système de division d'écran et tout ça. Mais bref, les jeux étaient hyper durs à prendre en main. On a également Shin Butoden sur Saturn dans cette lignée-là. Et on a Dragon Ball Fighters plus récemment. Mais Dragon Ball Fighters propose quand même quelques auto-combos, ce qui permet à un mec qui gère pas du tout les jeux de combat de pouvoir au moins un peu s'amuser avec l'IA ou avec ses potes en local. Alors que les jeux que je vous ai cités avant Dragon Ball Fighters sont ultra techniques, et si vous savez pas gérer, vous allez vous emmerder, vous allez passer un mauvais moment. Moi je sais que je passe un mauvais moment sur les très vieux jeux Dragon Ball, parce qu'il faut faire des combinaisons de touches totalement dégueulasses pour sortir un simple Kamehameha, et c'est relou. Voilà. Et Super Dragon Ball Z est totalement dans cet esprit. Donc j'y avais joué sur émulateur à l'époque. On va aller dans les options. Je vais mettre le jeu en difficulté la plus basse, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Je vais me foutre en easy. Je vais mettre 3 rounds. Le temps je vais mettre 80 secondes si tu veux. On va revenir. Donc les contrôles, vous avez attaque légère, attaque lourde, la garde, les sauts. Ça c'est quoi? Throw, c'est la chope. Le dash. L'homing attack avec R1 et R2. Sûrement la légère et la lourde. Vous pouvez activer les vibrations. Bref. On va sauvegarder. Donc moi j'avais pas le jeu sur ma PS2, le jeu est full anglais, bien que la boîte soit en français et tout, le jeu est pas localisé. Comme je vous ai dit, il me semble qu'il est sorti voilà, sur arcade. Et on est vraiment dans la lignée d'un Street Fighter avec ce Dragon Ball, parce que moi sur Street Fighter je suis hyper nul sur les premiers. Les derniers sont un peu plus accessibles. On peut invoquer Shenron pour avoir des équipements, sûrement des personnages. On a le mode original qui doit être voilà, comme la version arcade de Super Dragon Ball Z. Voilà, il le précise, hein, just like the arcade version of Super Dragon Ball Z. Donc du coup, on a vraiment le mode arcade. Et en gros, c'est sûrement Cell le boss final. Après, vous avez le Z Survivor qui est un mode survie, le mode entraînement. Bref, on va aller un peu dans le mode entraînement vite fait. La vidéo sera pas très longue, je vais essayer qu'elle soit pas très longue. Il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu. Donc, 18 persos, il y en a des bloqués. Là de ce que je vois il manque Gohanado et Gohan Arc-Buu. Déjà pour commencer il manque Mecha Freezer qui a un espèce de canon dans le dos. What the fuck d'ailleurs au passage dans le jeu. Alors ça c'est un ajout cool. On a la Shishi du 23e Tenkaichi Budokai. Je trouve que c'est mieux d'avoir cette Shishi là que la Shishi enfant de Tenkaichi 3. Vous voyez. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle, la Shishi avec son petit casque là, qui peut balancer la lame qu'elle a sur le casque et faire un petit laser avec. Bon, moi je préfère largement cette Shishi là. Meilleur design de Shishi je trouve d'ailleurs dans DB, mieux que le design qu'elle a dans Z et quand elle est petite. Donc là c'est cool qu'on ait cette Shishi jouable. Donc C16, voilà, donc Piccolo C16, C17, Vegeta, Perfect Cell, Mirai Trunks, Goku qui est représenté en Super Saiyan mais qui est pas en Super Saiyan. Ah mais non, Gohanado il est là, j'ai pensé que c'était Goku au début. Il manque le Gohan Arc-Buu. Krillin, C18, Freezer. Le Fat Buu, alors de tête il manque Piccolo Daimao qui est dans le jeu. Il manque également, Gohan Arc-Buu comme j'ai dit. Il manque Mecha Freezer. Et après je vois pas, je me souviens plus trop de mes sessions émulateurs. Bon du coup on va jouer Shishi. On doit choisir notre adversaire. Ah oui mais c'est le mode entraînement. J'aurais peut-être dû prendre un personnage qui peut se transformer en Super Saiyan pour vous montrer à quel point c'est un calvaire. Rien que pour se transformer en Super Saiyan vous devez faire une combinaison de touches dégueulasse pour activer la transfo.
Donc vous avez les déplacements classiques. Vous avez des déplacements de côté, contrairement à Street Fighter 2, en faisant 2 pressions, 2 fois haut ou 2 fois bas. Vous avez une barre d'action en bas qui équivaut à une barre d'endurance. C'est un peu votre barre de déplacement pour faire un dash. Vous voyez, quand vous déplacez normalement, elle baisse pas. Mais pour faire un petit dash ou un petit enfin, dash de côté ou dash avant-arrière, vous voyez que ça vous consomme de la barre d'action. Donc on a un système d'énergie en dessous de la jauge de vie. Donc là, vous voyez les attaques homing que j'ai fait qui consomment de la barre d'action. Donc avec R1, on a la faible. Et avec R2, on a la forte qui fait tomber, qui fait voler l'adversaire. Pareil pour les attaques normales. Vous voyez, là on a le punch basique. Là on a le punch lourd. Et Vegeta s'en protège un petit peu. Donc vous pouvez mixer les deux en faisant du carré-triangle, plus les directions. Vous avez la chope avec L1. C'est un bon jeu, hein, par contre. Attention, je vais pas dire du mal de Super Dragon Ball Z. C'est juste qu'il est dur à prendre en main. Comme les Butoden de la Super NES et l'Appel du Destin et tout, qui sont des excellents jeux Dragon Ball pour leur époque, mais qui sont difficiles à prendre en main. Celui-là, c'est la même. Donc là, vous avez le dash avec L2. Voilà. Il y a des mix, vous voyez. Dash plus attaque légère. Et ensuite, vous avez un combo. Elle utilise le nuage magique, d'ailleurs. Hein. Vous avez vu. Donc elle peut quand même voler. Elle peut quand même voler avec le nuage magique, mais ça consomme de la barre d'action pour voler. Je sais plus comment on fait des attaques spé. Bah, je vais vous montrer la liste des commandes. Normalement, on les a. Contrôle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est où les commandes list. Là, vous voyez les différentes combinaisons. Alors, on n'y comprend rien, je trouve, au menu. Parce que regardez, il vous indique les touches sur lesquelles appuyer. Mais le problème, c'est que toutes les touches, elles sont blanches. Et en plus, c'est disposé, mais pas comme une manette de PlayStation, vous voyez. Les touches sont disposées en carré au lieu d'être disposées en losange. Donc du coup, combinaison A, il t'indique des touches. Mais du coup, tu ne sais pas quelle touche c'est, en fait. Ouais, il vous indique pas. En fait, les boutons sont pas colorés. Ils vous montrent des touches rouges, mais vous voyez, elles sont à chaque fois rouges, les touches. Elles sont à chaque fois rouges, les touches. Bon, du coup, Chichi, ça doit être un des persos les moins difficiles au niveau des attaques parce qu'elle a pas une grosse liste de commandes. Regardez, le Banana Fan, ça vous demande de faire un move chelou avec le stick. Je sais pas, un move bizarre avec le stick. Il y a des moves qui vous montrent la croix directionnelle aussi. Il y en a d'autres qui vous montrent le stick analogique. Enfin bref, c'est un bordel. C'est vraiment un bordel. Et du coup, la liste de commandes, on n'y comprend rien en fait. Parce que du coup, là, il m'indique carré ou triangle sur la commande liste. C'est ça le truc. Moi, mes touches, elles sont pas disposées comme ça. Moi, on a une touche à chaque point cardinal. Sauf que là, les touches, elles sont pas indiquées en fonction des points cardinaux. Elles sont, vous voyez, inclinées en mode carré, quoi. Alors, même si vous inclinez votre manette PlayStation en carré... alors, ça voudrait dire triangle rond-rond, le combinaison A. Bah non, ça marche pas, vous voyez. Alors, triangle, c'est la touche... Ok. C'est la touche qui équivaut pas du tout à ce que je pensais, et carré, c'est l'autre. Donc, du coup, c'est carré, triangle, triangle, le combo que j'ai fait, qui était indiqué. Ah, vous voyez, c'est un bordel de ouf. Elle peut frapper avec le bâton magique. En faisant le quart de cercle avant plus carré. Ensuite, on a le... Voilà. On a le demi-cercle arrière carré. Que j'arrive pas à refaire. Voilà. Elle lance une espèce de shuriken de ki. Donc bref, Chichi c'est un des persos les plus faciles à gérer. Mais je veux vous montrer un personnage qui peut se transformer en Super Saiyan. Parce que ça peut être drôle. Je me souviens que de souvenir la combinaison de touches, elle a pas de sens pour passer en Super Saiyan. On va jouer Mirai Trunks, tiens. Alors, les persos sont bien faits par contre quand même. Au niveau du moteur. Le jeu est beau. Il fait très, très animé justement.
Moi j'avoue que j'ai pas la patience pour apprendre les techniques comme ça, c'est un jeu de tryhard. Commande list. Super Saiyan. Non et voilà. Putain, faut faire une espèce de demi-cercle. Attendez, putain, en plus vous avez... Le slash break, on dirait qu'il faut faire un quart de cercle avant, puis ensuite un petit quart de cercle, et ensuite appuyer sur... Putain mais je comprends rien. Bon du coup le Super Saiyan ça serait ça. Ah j'arrive pas à le faire le Super Saiyan, c'est un truc de fou. J'arrive pas à le faire. J'arrive même pas à me transformer en Super Saiyan, c'est un truc de fou. Allez, rien que la transfo SSJ, elle est immonde, comme vous le voyez. Je vais essayer de l'autre côté, peut-être que j'y arriverai mieux. Voilà, en passant à droite. Oh, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout, en fait, à faire la transfo en Super Saiyan. J'y arrive pas du tout. Ah, le Super Saiyan, à première vue, il faut faire gauche-droite, demi-cercle. Attends. Ah, j'arrive pas. Non, j'y arrive pas. Bon bref, on va aller faire des combats, mais vous voyez que j'y arrive pas du tout. C'est pour ça que j'ai joué Chichi dans le mode arcade, parce que j'arriverai pas à faire les moves ultimes. Vous voyez que Trunks, il a plus d'attaques que Chichi. En plus de pouvoir passer en Super Saiyan, bah, il a des attaques ultimes et tout ça. Il y a des persos qui ont des attaques ultimes et d'autres qui en ont pas, et Chichi en a pas. C'est un perso très basique. Et honnêtement, je vais jouer Chichi dans la vidéo, parce c'est un des personnages les moins, on va dire, qui a le moins de commandes. Vous voyez qu'elle a une commande liste plus petite que Trunks et elle a aussi moins de commandes que Goku, que Vegeta. Donc du coup ça reste un perso on va dire plus abordable. Les actions, je me demande si c'est pas le truc action, je me demande si c'est pas la difficulté de jouer le perso justement. Parce que Chichi, elle a action au max. Donc à la manière d'un mode arcade, premier combat contre C18, dans la ville. Ça reprend les tomes du manga en version japonaise, les couvertures d'avant-combat. Ou des tomes doubles, je sais pas si vous les avez connus en France, qui reprenaient un peu les illustrations japonaises. Connasse. Ah, je l'avais étourdi. Ah, je voulais lui mettre un coup de bâton magique. Petit combo bâton magique. Petite esquive. Ah, je joue comme un sac, hein, par contre. Ok, bon c'est en difficulté easy, hein. On rappelle j'ai mis le jeu en easy parce que sinon je me fais détruire, mais... Attends, on peut mixer la shop avec... Parce que j'ai l'impression que c'est 18, elle mixe sa shop avec... Hop là, bon, on spam un petit peu, hein. J'arrive plus à faire le... J'ai paré, heureusement. Arrête pas de me faire des shops différentes. Putain la vache! Mais je me fais détruire! Oh mais le spam!
Putain, oh c'est liant, facile, le machin m'enchaîne à peine je me relève. C'est quoi ces conneries? Je déteste ce genre de jeu Dragon Ball malheureusement, bien que je reconnais que c'est des bons titres. Je les déteste, c'est ce genre de jeu trop technique là où tu dois... J'aime pas les versus fighting comme Street Fighter moi de base, donc bah... J'ai trouvé Dead or Alive sympa à l'époque, ou Tekken, qui sont moins techniques que Street quand même je trouve. Attention, je dis pas que Tekken c'est pas technique par contre. Hein. C'est technique mais il y a ce côté plus abordable pour le noob aussi qui a jamais joué. Alors que là, non en fait quoi. Là le noob on lui chie à la gueule et il pourra pas s'amuser. Alors que Budokai, pareil là je vois déjà les pros Budokai qui vont me dire ah sale merde t'y connais rien putain. Budokai c'est pas accessible. Je parle pas du haut niveau les gars, hein. Je parle du Budokai en basique juste pour s'amuser. Bah si c'est accessible du coup. Tu peux prendre le jeu en main en quelques minutes. La même avec Tenkaichi. Après pour les maîtriser c'est une autre paire de manches, mais juste pour t'amuser avec l'IA, tu peux prendre les jeux en main très vite quoi. Là non. C'est assez énervant. Enfin moi ça m'énerve en tout cas, moi qui n'aime pas ce genre de jeu trop technique. Ouais, ou Smash par exemple, Smash pareil à ce côté très... Avec Gohan versus sa mère. Là. Alors on peut équiper des objets sur les persos à première vue, vu que Gohan il a des trucs d'équiper. J'essaye de faire le bidule avec l'éventail. Saloperie, va. On va lui faire ses devoirs à ce connard. Putain. L'IA en facile qui me met en sueur quoi. Alors ça c'est sûrement le jeu Dragon Ball le plus méconnu sur Play 2. Hein. Honnêtement je pense qu'il est encore moins connu qu'Infinite World. Ah vous voyez c'est transformé en Super Saiyan. Alors oui ils ont une aura bleue. Cherchez pas la cohérence au niveau des couleurs. Hein. Ah connard. C'est bon, je l'ai eu. Connard. Voilà, on a meulé Gohan SSJ2. Mais je galère. On n'est pas là pour juger le skill, je vous ai dit, moi j'y arrive pas. Les versus fighting comme ça, c'est pas mon style de jeu. Et c'est pour ça que j'aimerais aimer vraiment ce jeu Dragon Ball, parce que je reconnais qu'il a des qualités, mais ça demanderait beaucoup trop d'investissement, et j'ai pas envie de donner cet investissement dans ce jeu maintenant, quoi. Je vais même être honnête, je suis content de pas l'avoir eu à l'époque, parce que j'aurais peut-être eu les boules, hein, du coup. Allez, Chichi versus son mari. Ah, Goku il est en train de maraver sa femme là, c'est... Eh, pas de violence conjugale ici. Putain, il est en train de me maraver. J'arrive pas à faire le move avec le bâton magique. Voilà. Elle a deux combos en fait avec le bâton magique, un léger et un fort. Je me protège, hein. Je suis en garde. Oh je l'ai fait tomber. Ah oui il y a des petits événements comme ça. On a changé d'arène. Dans le dos.
Ah, on voit Oupa qui court dans la tente derrière, près de la tente. Là, parce que là on est au pied de la tour Karine du coup, vu qu'on est tombé dans, du sanctuaire. Il me spam de loin. En fait ça c'est le gros désavantage de Chichi, elle a pas vraiment de trucs de loin. J'arrive pas à faire l'attaque de loin que j'ai fait dans le mode entraînement. C'était avec... Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon, à mon avis, on va voir l'écran de Game Over. Hein. Descends. Ah, voilà. Je sais pas comment j'ai réussi à le faire. Je commence à bourriner le stick. Hein. La technique classique, voilà. Le bourrinage, hein. J'ai envoyé les shurikens d'énergie, là, je sais pas comment j'ai fait, hein. J'ai fait des tours avec le stick. Ça, j'ai bloqué son combo. C'est un petit peu comme les Meteor Smash que t'avais dans les Dragon Ball de la Super NES. Tu pouvais faire un combo qui met des grosses mandales à ton adversaire. C'est bon, je l'ai tanké. Ah, je suis immonde. Hein. La petite phrase, Goku, tu devrais peut-être essayer de trouver un travail. Ah oui, Chichi, elle veut que son mari y bosse, bordel, c'est un branleur, il fout rien de ses journées. Il fout rien de ses journées, le Goku. C'est un gros branleur. C'est sa femme qui fait tout à la maison. Il fout rien. Mais j'aimerais vraiment kiffer ce jeu. Très honnêtement, j'aimerais vraiment le kiffer. Parce que franchement, il a des qualités. Regardez comment il est beau. Les persos, ils sont tous originaux. Alors là, ils se jouent totalement différemment les uns des autres. Là, c'est pas Sparking Zero où globalement, ils se jouent tous pareil. Avec juste du plus ou moins rapide. Non, non, là, c'est vraiment des grosses différences de gameplay. D'où le fait que t'en as peu, hein, que t'en as que 18. Mais surtout, t'as quelques persos originaux, quoi. C'est pareil, Daimao il est dans le jeu, mais on est avant Tenkaichi 3, du coup c'est un peu original d'avoir Daimao. Je crois pas qu'il est dans Tenkaichi 2, Piccolo Daimao. Oh, il va arrêter de me spammer ce connard là. Le connard qui a séquestré le gamin de Chichi pendant quelques années. Ah, j'ai fait la version ultra du shuriken, je sais pas comment j'ai fait, j'ai bourriné le stick n'importe comment. J'ai fait avant-arrière, je crois, et je lui ai lancé dans la gueule. C'est ça? Ouais, non, ouais, je comprends rien. Bon. Pas grave. Ouais, des fois, je sors des trucs par pur chat. Allez. Ah, les chops de Piccolo, ça va la chop qui a 15 km de portée. Connard. Je sais pas comment j'ai pu lui dash dessus sans faire le dash avec R1 ou R2. Ah, enfoiré. Putain, mais même en easy, le jeu il est dur quoi quand tu sais pas jouer à un jeu de combat. Je sais pas, j'ai fait plusieurs coups vers l'arrière avec ça.
En fait, c'est quoi ce que j'ai fait là? C'est le... Power Slugger? C'est ça? C'est ça l'attaque que je fais, non? Ou le Banana Fan? Ouais, c'est ça. Et 2 fois arrière plus carré ou triangle, ça fait le Super Power Slugger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, j'ai compris. Ça s'appelle le Power Slugger, ce que j'ai fait. Et c'est arrière, quart de cercle arrière plus triangle. Ou carré. Après, le reste... Eh merde. Ah, il pète les couilles par contre avec ses chops. Vous avez vu la portée des chops? Putain, le perso a pas de sens. Il est craqué. Bon bah le game over. Moi je vais réessayer, connard. Par contre Piccolo il est craqué, il a une chope qui fait la moitié de l'écran. Peut te choper à la moitié de l'écran ce sac à merde. Il a trop d'attaques de ki en plus comparé à Goku, c'est abusé. Putain, je l'ai spammé. Connard, il va me faire une chope. Il allait faire la chope là. Quand il fait son cri là où on dirait qu'il est constipé, il se prépare à faire sa merde. Un connard. Il balance énormément d'attaques de ki en fait, c'est ça qui le rend chiant à gérer avec Chichi. Toi c'est les attaques au corps à corps et ce connard c'est un full spammer, regardez putain. Et sa chope fait trop mal aussi. Bon, prochain game over, je vous préviens que j'arrête. Hein. Si j'y arrive pas, je vais pas insister. En plus, on lui fait pas beaucoup de dégâts, mine de rien. Il arrête pas de fuir, espèce de... putain, j'allais dire une insulte en 2 lettres. Putain de Namek de mes couilles. Ah, il y a Chaozu qui est mort dans l'au-delà. Remarque qu'il est à sa place, ce perso de merde. Hein. Ah, je lui ai fait le super. Tiens, connard. Je lui en ai lancé plusieurs. Et le super. Je vais pas te laisser poser un seul doigt sur Gohan, je crois. Un truc comme ça. La planète Namek. En plus, vous voyez qu'il est varié au niveau des stages, le jeu, quand même. Ils sont assez variés graphiquement et tout, ça fait plaisir. Et on est très très proche de la DA de DBZ, visuellement sur les arènes. Non, franchement, il est plein de qualité, le jeu. Mais ouais, la prise en main, c'est pas une mauvaise prise en main, c'est juste une prise en main jeu de baston old school. Là, on est vraiment sur du jeu de baston ultra technique, très old school, comme sur la fin des années 90 et le début des années 2000, quoi. Après, producteur de Street Fighter 2 est derrière, fallait pas s'attendre à autre chose. Putain, laisse... Oh, il me l'a esquivé. Ça, c'est un petit peu la grosse super attaque de Chichi. Oui, c'est bon, je l'ai bloqué. Ah, putain! Par contre, quand tu... Faut être d'une telle agressivité au corps à corps, mais... Alors non, il n'y a pas de délire de Chichi qui est désavantagé dans le jeu. Enfin, quand tu sais pas la jouer, oui, elle peut paraître désavantagée face aux persos qui ont du ki.
Des attaques de qui? Mais en vrai, vu qu'il y a peu de persos, ils sont tous équilibrés, ils se valent tous. J'aimerais bien faire une chope. Là, il pourra plus voler, il va tomber. Même placer la chope de Chichi, c'est chaud. D'ailleurs, je vais être honnête, s'il y a une Chichi qui devrait arriver dans Sparking plus tard, j'espère qu'ils mettront celle-ci et pas celle de Tenkaichi 3 gamine. Voilà, là je l'ai tenu. Ah, je lui ai fait une bonne phase là de combo. On ulti. La garde, la garde, la garde. Oui, c'est bon. On affronte Freezer ensuite. Donc encore dans une nouvelle arène, le Wasteland. Il y a quoi, une dizaine de stages? Un peu comme Sparking 0. Sauf qu'ils se démarquent vraiment visuellement, les stages. Après, j'ai pas custom mon perso aussi. Je vois que Freezer, il a des trucs équipés. Donc à première vue, on peut custom les persos. Mais ça, je m'en souviens plus. Moi, j'ai joué sur émulateur très peu, peut-être 3 heures. Et je dis, oh putain, j'aime pas. Trop technique pour moi, ça. Un noob qui sait rien faire, il peut pas trop s'amuser de base sur le jeu, malheureusement. Vous avez vu Krang se transformer en Super Saiyan avec... Ah, je voulais faire une chope. Oh putain, l'enchaînement, connard. Oh putain, mais il fait des dégâts de malade, Freezer. Mais après, il a des... Ce que je dis, il a des objets d'équiper sur lui, quoi. Je sais pas où on achète les objets et tout pour les équiper sur le perso, par contre. Hein. Aucune idée. Arrête de me spammer, mais putain, mais c'est un truc de baiser. Mais ça te suit cette merde. Oh, c'est bon, c'est infect. Bon, on arrête à Freezer, il va m'énerver sinon. Bon, allez. On arrête là, on verra pas la fin du mode histoire, de toute façon c'est Cell. Mais il est énervant, il fait que de spammer ce sac à merde. Bref, c'était une vidéo sur Super Dragon Ball Z sur la PlayStation 2. C'est un bon jeu Dragon Ball, hein. Moi, il me fait rager parce qu'il est trop technique pour moi. Mais je maintiens que si vous aimez les purs versus fighting techniques, mais jouez-y, hein. Ah, si vous êtes un grand fan de Street Fighter ou de Tekken, jouez-y. Il n'y a même pas de débat à avoir. Si vous êtes vraiment un pur fan des versus fighting exigeants, on va dire, foncez, hein. Si vous aimez King of Fighter, Tekken, Street ou autre, ce jeu il est vraiment fait pour vous. Si en plus vous êtes fan de Dragon Ball par-dessus, ça sera peut-être même votre jeu Dragon Ball ultime, parce que je pense qu'il y a moyen que ce jeu il soit plus plaisant à jouer que Fighters en vrai, hein. Moi je le trouve beaucoup plus dur à prendre en main que Fighters, parce que lui il a pas les quelques auto-combos que tu peux faire dans Fighters. Donc lui il est vraiment dur de A à Z à prendre en main, même pour du casu.
Donc moi je pense que les purs amateurs de versus fighting vont se régaler avec Super Dragon Ball Z. Donc il est trouvable facilement sur émulateur. Bon là j'ai joué avec la version physique sur PS2. Et donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu ce jeu. Que vous aurez vu un petit peu à quoi il ressemble. Je veux juste voir où on peut acheter des éléments de personnalisation sur notre combattant ou combattante. Donc vous voyez que le jeu a les voix japonaises de base. Ah c'est sûrement avec le dragon non? Moi je sais pas. Je sais même pas comment on obtient les boules de cristal. Hein. No character cart. D'accord. À customize. Voilà c'est là. On peut créer une carte de personnage et on peut... D'accord, faut d'abord créer une carte de perso. Par exemple, on retourne sur Chichi. Alors, on choisit le slot 1 de la carte mémoire. On va mettre Giga. Et on a des emplacements de libre. Ensuite, on va dans customisation, on choisit la carte. Et on a un arbre de compétences. Ah, voilà. Ok, il y a un arbre de compétences par personnage. Donc vous voyez que c'est assez poussé, on peut débloquer des nouveaux trucs. Mais là, je peux rien mettre en fait. Ouais, j'ai aucune... Donc on a une jauge d'XP quand on crée une carte de personnage à première vue, ça je m'en souvenais plus. Quand la jauge elle est remplie, on obtient une nouvelle technique qu'on peut équiper là, qui renforce notre personnage. Ok. Et on peut changer la couleur des vêtements, là pour l'instant j'ai 2 couleurs. On peut mettre Chichi en rose ou Chichi en bleu, elle est mieux en bleu. Voilà. Donc c'est sympa, alors il faut faire ça pour chaque perso et il y a les Dragon Ball en bas avec les 7 emplacements. Ok, ouais, peut-être que j'y rejouerai le jour où je rebrancherai la PS2 pour voir un petit peu, pour essayer de m'entraîner un petit peu sur le jeu et essayer de débloquer quelques trucs en plus. Parce que là on va pas se mentir, mon niveau il est vraiment vilain, mais le jeu est difficile. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, on reviendra peut-être un jour plus en détail sur ce Super Dragon Ball Z sur PlayStation 2 parce que c'est un jeu qui vaut le détour, mais c'est vrai que là il faut vraiment le repréciser encore une fois, mais c'est vraiment pour public axé versus fighting, technique, très technique quoi. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains je pense. Sur ce, je vous dis bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.